L'Afrique ne peut pas continuer à être le seul continent qui dispose de ressources naturelles sans en bénéficier, ou alors n'en bénéficier que de retombées de miettes. Notre pétrole, notre gaz, notre phosphate, notre zircon, toutes nos ressources naturelles doivent d'abord et avant tout profiter à l'Afrique. Et l'un des pièges dans lesquels on nous a enfermés, et vous comprendrez tout le combat qui est le mien depuis que je suis à la tête de ce gouvernement. Vous m'entendez parler de négociation, de lecture. C'est reprendre en main les ressources qui sont les nôtres, de pouvoir y travailler avec des partenaires, mais dans une coopération qui soit mutuellement gagnante. C'est ça l'objectif de tout ce travail. Et après, on nous dit des conventions ont été signées au nom du droit international, vous ne pouvez plus y toucher. M. Boniface a rappelé tout à l'heure les directives, les conventions des Nations Unies sur le droit des peuples sur leurs propres ressources naturelles. Est-il normal que le Sénégal ne profite pas de son gaz, de son phosphate, et qu'on nous oppose des signatures d'autorités corrompues, excusez-moi du terme, qui ont signé au détriment des intérêts du Sénégal et de son peuple? Cela n'est pas admissible. Financer la souveraineté, ensuite, signifie réduire la dépendance aux financements extérieurs, mobiliser les ressources internes, reprendre le contrôle sur les choix budgétaires. Il n'y a pas de souveraineté sous tutelle financière. Et je voudrais dire ici, l'Afrique n'a pas besoin de tout ce débat sur la dette. Que représente la dette africaine à l'échelle mondiale? Nous vivons aujourd'hui une guerre qui a déjà coûté des centaines de milliards de dollars, certainement. Un seul missile patriote pour abattre un drone iranien coûte 1 million de dollars. Combien de missiles ont été tirés? Vous ne pouvez pas l'imaginer. Et ça, ce n'est qu'un exemple, un petit exemple. La dette de l'Afrique ne représente absolument rien. Ce dont l'Afrique a besoin, c'est d'un consensus mondial fort, puisque l'Afrique est le seul continent qui a encore une marge de progression, capable de tirer la croissance mondiale sur les 30 prochaines années, ce que la Chine a été pour les 30 dernières années. Seule l'Afrique a ce potentiel. Est-on prêt à faire ce consensus avec une suspension moratoire sur la dette, un ciblage d'investissement catalytique pour propulser le continent, qui, lui, propulsera le monde au bénéfice de tout le monde? Personne ne le fera malheureusement pour l'Afrique, et il faut que les Africains en soient conscients. Et c'est pourquoi, malheureusement, l'un des principaux problèmes de l'Afrique, M. Boniface a rappelé, est un problème de leadership et d'élite politique et étatique. C'est l'un des principaux problèmes de l'Afrique. Pas tous, mais la majorité de nos dirigeants ne savent même pas quoi faire de leur pouvoir. Pas tous, mais la majorité. Il faut en jouir, il faut le conserver le maximum possible, mais aucune vision et aucune capacité à se regrouper autour de l'essentiel.